oh, oh, oh. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Golden One pour un petit report forcément d'un autre tournoi que j'ai participé avec Launch. Donc c'était le championnat d'Europe Dragon Ball Super Card Game Master à Utrecht. Donc voilà, je vais vous faire un petit deck profile un peu comme à mon habitude. Voilà, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas que des deck profile de tournoi. Je vais commencer à recorder un peu quelques games sur d'autres jeux, donc sur One Piece notamment. Et voilà, pour le moment, on attaque cette decklist avec Dragon Ball Super Card Game Master, ma petite launch que j'ai joué ce week-end. Et faut savoir que du coup, à ce tournoi-là, j'y suis allé avec des comparses qui faisaient One Piece. Moi, j'y suis allé pour DB. Je me suis très amusé avec ce deck et l'événement. L'événement était un peu bordélique, je trouve. Il n'y avait pas beaucoup de staff. Mais mine de rien, c'est quand même plutôt bien passé. Je pense qu'il y a eu des accros en coulisses, mais moi ça va, j'ai pas eu l'impression que c'était trop le bordel. C'est quand même cool d'avoir plus de 5000 personnes, on va dire, dans l'événement, on va dire, donc tout ce qui est le Panda Card Fest, ça fait, que des joueurs, que des gens qui kiffent les jeux de cartes, c'est une sorte de Japan Expo ou convention de fou, mais pour les jeux de cartes, donc c'était assez cool de voir plein de gens, puis en plus, je joue aussi à One Piece, même à Fusion, il y avait du Digimon, il y avait du Battle Spirit Saga. Alors j'ai pas joué à Battle Spirit Saga, mais Digimon j'ai joué, donc c'est assez cool de voir tous ces TCG cohabiter ensemble. Donc voilà, donc moi j'ai fait Master, donc tournoi où il y avait 168 joueurs il me semble. Peut-être que la stat n'est pas la bonne, mais voilà. Même si ça peut paraître peu, faut quand même se dire que c'est les meilleurs joueurs d'Europe qui sont venus, hein. Je veux dire, il y avait tout le gratin DBS présent. Même si certains francophones et belges n'étaient pas là, il y en avait quand même quelques-uns. Et donc déjà félicitations à tous les Frenchies qui sont venus représenter. Et puis voilà, merci même à tous ceux qui ont participé en fait, tout simplement, parce que faut que le jeu continue et moi je prends toujours autant de kiff à jouer à ce jeu. Donc c'est parti pour la decklist. Alors vous l'avez vu, hein, j'avais joué au CDF C16 et j'avais vu un tout petit peu les limites, même si c'est toujours un très bon deck. Mais il y a un peu Zamasu vert qui s'est rajouté à l'équation, à mon humble sens, car Zamasu vert, j'ai l'impression que c'est un peu un deck qui est complètement fumé s'il affronte pas du rouge. Ça a des options défensives insane, parce que le vert ça a de la défense, ça a la défense ultime qui s'appelle dormante. C'est littéralement 2 attaques, tu peux rien faire d'autre après. Sachant que la deuxième attaque, on te la negate, c'est comme si t'avais qu'une seule attaque par tour. Ce que je trouve un peu fumé, mais voilà. Donc Zamasu, si tu n'arrives pas à gérer ses immortels et qui te défend à tir l'arigot avec ce floodgate fumé, ça devient une menace de fou. Alors au moins en jouant rouge, on peut tuer les immortels et ça c'est cool. Donc voilà, moi j'espère que peut-être que Kid Ku sera touché, mais en même temps j'espère qu'il sera pas touché ou alors que lui et Zamasu aient un petit hit, parce que Zamasu, j'ai peur que ça devienne un peu trop cancer à mon goût en tournoi par la suite si Kid Ku est touché. Donc voilà, donc je joue lunch un peu tranquille après le CDF. Et en vrai, comme d'hab, le deck me plaît. Ça s'en sort à peu près bien. Et en fait, on voit que si tu joues 4 violents traits, ça tient. En fait, c'est un des rares decks rouges qui pioche suffisamment pour tanker le fait de discard 2 entre guillemets en utilisant notre violent trait et une autre carte de notre main pour empêcher les 30 000 le plus attaqués. Forcément la carte dans un format Kid Ku et avec des dragons comme Nueva ou Oceanus, c'est très utile, hein, il tape avec plein de 30 000, donc c'est vraiment très cool d'avoir accès à ce floodgate là. Évidemment on a quand même 2 dance, mais voilà, donc le deck tient la route globalement contre Kid Ku. Tu peux tanker parce que tu pioches plein et tu peux faire des violents traits à gogo. Voilà, après quelque chose qui est assez important à noter, je le commence tout de suite, c'est le choix de la secrète. Je me suis vraiment dit que Kid Ku, Nova, Oceanus, c'est ce que je verrais beaucoup. Et donc, pense, c'est un floodgate en plus. Voilà, c'est le floodgate ultime. En plus, dans lunch, ça marche très bien parce qu'on n'a pas l'attaque en cours. Donc, ça nous laisse le temps de nous flipper notre leader avec nos flip PV, de piocher 2-3 pendant le combat. Et après, pouf, plus d'attaque de battle. Et en plus, on a l'option, c'est une 40 000 qu'on joue pour 0 pendant notre tour. Ça peut finir des games à elle toute seule. Voilà, genre on push sur une double frappe quand l'autre est à 3, on le met à 1 et derrière, boum, pan, on attaque, il peut pas EB1, fini. Donc voilà. Alors vous voyez que voilà, il y a quand même 2 dance en main deck. Là j'avais mis que 2 violents traits en main.
et 2 dance après. Donc ensuite, il y a les 12 flip PV on va dire, donc 4 de la SR, 4 Bulma, 4 Lunch 1. On les met tout simplement, c'est les cartes qu'on a absolument besoin de voir en début de partie. Une bonne main de départ, c'est un flip PV et une Bico lore bleu-rouge haute qu'un super combo. Si vous êtes second, c'est pas très grave si vous n'avez pas de bicolore. Ça vous permet de poser une mono rouge, attaquer avec le leader, combo une carte, et ensuite la mono rouge vous l'utilisez pour votre Z extra rouge que vous posez en général T2, mais vous pouvez la poser T1 si vous pouvez attaquer en étant second joueur. Donc comme ça vous posez votre énergie, vous l'installez au T1, ce qui revient plus ou moins au même, en se disant que tour 2 là on charge notre bicolore et il nous reste une énergie pour soit la garder défensivement, soit pour un C13 par exemple. Voilà. Donc en termes de bicolore, on a nos 4 couleurs, nos 4 shields qui sont mandatory on va dire. Et ensuite en bicolore, autre que Beerus bien sûr, qui sont nos 4 super combos qui détapent, on a 2 Freezer et un Whis. Globalement c'est des bicolores qui arrivent d'étape, donc avoir trop de 1 10k ça peut être chiant en fin de partie ou même en milieu de partie quand on veut all-in. C'est pour ça que le shield est très très important en x4, c'est qu'au pire du pire en main c'est une 0,5k. Très cool, par exemple si on affronte un kit coup pour le Z charge et comme ça on a un 20 000 qu'on peut casser face à Dance. Et donc là en fait on a 2 Mecha Freezer qui globalement ne servent que à être mis en énergie, alors que Whis a l'aspect activation combat qui nous permet de donner 10k à notre leader en permanence. Mais Freezer, on va dire c'est un clan de Freezer, donc il se fait ajouter par Shield. Voilà. Whis je le jouais trop peu à mon goût, donc je me disais autant faire en sorte qu'on ait un aspect clan de Freezer en plus pour le chill lorsqu'on arrive all. Donc voilà, ce qui nous donne en gros 11 cartes bicolores qu'on veut charger et 4 virus, mais lui on n'a pas trop envie de le charger. Ensuite qu'est-ce qu'on a? On a notre good stuff, donc 4 C13, 4 Gohan et 4 Cellmax qui sont nos attaquants principaux pour une seule énergie, donc c'est vraiment efficace, ça coûte pas très cher. On peut faire les combinaisons qu'on veut, vraiment C13 plus Gohan pour gérer le board, Cellmax pour, donc un peu plus tard dans la partie quand l'adversaire a 3 énergies, pour taper 2 fois avec une seule énergie, ce qui est assez cool. Et le bloqueur qui va vraiment embêter beaucoup de decks avec le moins 30 000 qu'il donne, c'est vraiment pratique. Donc c'est vraiment cool. Ensuite les 3 Death Balls qui sont assez importantes mine de rien pour tuer. C'est-à-dire qu'en général on va mettre l'adversaire à 3 PV et dès qu'il y a une double qui passe, boum, on met une première Freeza's Death Ball pour taper fort avec la double. Soit l'adversaire claque beaucoup de cartes de sa main et derrière on va pouvoir prendre l'avantage parce qu'il a plus beaucoup de cartes en main et donc on a réduit beaucoup ses options. Ou alors il accepte de prendre les 2 dégâts, il passe à 1 et derrière dès qu'une attaque passe, même une attaque leader, on utilise une voire les 2 dernières Freeza's Death Ball et on finit la game comme ça. Donc ouais, Freeza's Death Ball très important même pour se défendre. Souvent quand on nous attaque on fait dance sur on va dire le gros boss monster de l'adversaire, parce qu'en général on commence par l'attaque du boss monster. Exemple vert avec Goku Gohan Solidarity. Donc fait dance et derrière ils attaquent avec leur leader. Et c'est assez important d'avoir de quoi défendre une attaque leader qui peut être menaçante. Par exemple Bursting qui met un Z leader qui a double frappe, c'est important de pouvoir défendre cette attaque là. Et Freeza's Death Ball ça nous permet de nous défendre facilement. Parce que voilà, on n'a pas des milliards de contres, mine de rien. On n'a que 4, mais ça dérange pas Lunch. On pioche plein en combotant, donc il faut rentrer dans cette phase de combo. Voilà. Derrière, qu'est-ce qu'on a? On a les 4 Senzu, forcément, en plus des 4 virus. Donc ça nous permet vraiment de faire des tours offensifs où on se full tap. Et derrière, on peut, tant pis, ne pas commencer sa première attaque par un floodgate, ce qui est un peu dommage. Mais on peut laisser la première attaque passer. On fait virus, on fait Senzu, on détape des énergies. On défend peut-être avec un arrival couleur. Du coup la première attaque est défendue, il nous reste encore une énergie grâce à Virus plus Senzu. Il y a des moments où on fait Virus double Senzu, ça fait que notre leader est à 20 000 pendant tout le tour adverse. Et comme on pioche des cartes assez massivement, et on a assez de cartes en main pour défendre tout à la combo à la main. Donc voilà, c'est vraiment cool. Le deck, on aurait pu se dire que avant la sortie de C13 avait du mal contre Bardock Unisson, le paternal Unisson. Mais vraiment ce C13 là il est très fort. Le fait de pouvoir mettre moins 15 000 à une battle card ou un unisson, ça le rend vraiment incroyable. Je veux dire, je pense que même dans certains match-ups j'adore être deuxième pour vraiment faire, pour un je joue C13, je
je réduis ton unisson de 1 marqueur, j'attaque avec, je t'ai mis moins 2 marqueurs du coup, et derrière je peux jouer mon Z Vegeta ou une battle qui n'a pas barrière et il peut plus me charismatique. Même s'il est que x1, voilà, ça peut être très important. Donc ouais, le Gohan, peut-être le meilleur leader pour le jouer maintenant, 11Z charge à balle, 20 000 double frappe bloqueur qui met moins 20 000, je veux dire ça tue tous les Zamasu du coup, le fameux deck Zamasu que je vous parlais. On peut combiner le C13 plus le Gohan pour détruire des battles, sachant que contre Kid Ku, il y avait des fois où je n'avais pas violent trait, et une strat toute simple c'était, on commence par C13, on réduit son seul 30k, et derrière, et bah, s'il nous fait pas Chaozu tout de suite sur le C13, et bah en fait il a plus de battle à 30k en skillless. Et donc, il peut plus Chaozu pour 0 énergie, il est obligé de payer une énergie. Et parfois ça le met dans des situations où il doit soit utiliser l'énergie pour Dance, soit utiliser l'énergie pour Chaozu. Et souvent ils vont préférer le Dance pour vraiment se protéger, parce que si ils ne se protègent pas, on envoie des Z Vegeta ou vraiment beaucoup d'attaques dans leur gueule, et même si ça défend bien, on leur met quand même cher. Et donc du coup bah, ils font pas Chaozu, donc ils ne réduisent pas notre board. Du coup ils ne piochent pas aussi pendant leur tour, pendant notre tour je veux dire, donc leur enlever une pioche bah, c'est toujours pratique. Voilà, le choix de l'espace-temps, bah tout simplement il s'interchange, mais en main deck j'ai choisi Secret Identity bah, pour tout simplement Kid Ku, hein. Kid Ku toujours le deck à abattre, mais je l'ai changé après avec le side deck, on verra avec quelle carte, mais je l'ai changé. Voilà, à la base c'était Vegeta, mais warper 2 skillless ça peut poser problème bah, à Kid Ku, parce que si on lui enlève les skillless en les warpant, bah, il a peut-être plus de skillless dans la drop pour les ramener avec la Bunny Girl ou avec Chaozu. Voilà. Bah, on a quasiment tout vu, oui, il me semble dans le main deck on a tout vu. Ouais, on a tout vu dans le main deck. Donc pour le Z deck, assez simple, mais je joue 4 Vegeta. Je pense que 3 ça pourrait passer, pour être tout à fait honnête avec vous. Voilà, mais c'est toujours un plaisir, hein, dans les games très longues, j'hésite pas à sortir les 4, ça m'est arrivé une fois je crois dans le tournoi, mais par le passé ça m'est déjà arrivé plein de fois de sortir les 4, mais là dans le tournoi ça m'est arrivé une fois, et bah, j'étais bien content de l'avoir x4. Le MVP qui ne sortira jamais en moins d'exemplaires, de Defender of Life, c'est vraiment le play qu'on fait souvent, au moins une fois dans la game, mais très souvent nos games ça se résume par l'adversaire est à 4, on met Defender of Life, on le met à 3 PV, on attaque avec, et là on pose la question au deck vert, veux-tu faire dormante? Parce que s'il fait dormante, l'attaque est en cours, et on peut faire la fameuse Free SSD Ball sur lui, et on lui met très cher, parce que c'est l'attaque qui passe. Ou alors il est obligé de faire EB1, mais du coup s'il fait EB1 il passe à 2, et derrière toutes nos attaques double frappe pourront menacer l'étal. Donc ouais, c'est vraiment le play qui est très fort, le Defender of Life. Et il y a des fois, il y a des decks qui se soignent ou qui s'amusent à rester à 6-5 PV, donc du coup bah, le fait d'en jouer 2 c'est vraiment très bien. Au-delà de ça, le fait qu'il ait barrière, double frappe, même si on burn pas l'adversaire, bah, barrière, double frappe, c'est vraiment très intéressant. Encore une fois, pour éviter qu'il se passe KO par dormante ou une Z extra Beerus Realm of the God bleu, etc. 2 Z extra rouge. En moyenne, je pense que j'en utilisais une, mais en moyenne, genre, je pense que j'en utilisais 1,2, 1,3. Mais la deuxième est vraiment très pratique à avoir. Ça fait que sur un tour, on veut peut-être économiser un ou deux Senzu ou un Beerus plus Arrival. Enfin, un tour, on veut un peu économiser. Bah, parfois, on est content de juste dire, bah, vas-y, gros effet. J'ai tellement de Z que c'est pas grave, je repérerai plus tard un pour faire la deuxième. Vraiment, le pioche 1, 15 000 et moins 25 000, si c'est une battle qui n'a pas de barrière, c'est un différentiel de 40 000 de combos pour, entre guillemets, 2 énergies, en comptant la 1 pour la jouer et 1 pour faire l'activation combat. C'est vraiment, enfin 40 000 de différence, c'est quand même énorme, sachant qu'une énergie pendant le tour adverse, c'est un peu plus simple à avoir grâce à Senzu et Beerus, super combo. Donc voilà, vraiment c'est une Z extra incroyable, c'est d'ailleurs un des arguments du deck, c'est que la Z extra rouge, c'est une des meilleures Z extra anniversary qui existent. Et donc bah voilà, on a accès à Dance forcément avec elle. Ensuite, petite nouveauté assez récente de la VT24, ce Z Unisson Goku rouge, double frappe barrière, donc vert, ça peut pas le SGR parce qu'il a barrière, donc ça on apprécie. 20 000 double frappe en permanence, c'est vraiment cool. Il a pas de plus, il a que des -1 ou des -2, mais les deux sont très intéressants.
le -1 qui lui permet de se repasser en mode action. Donc face à du Quinto, et ben on a quand même une carte qui peut attaquer 2 fois à travers Quinto, sachant qu'elle a double frappe, donc on peut faire nos combos gratos avec les lunch et la Bulma grâce à notre leader. Tous nos combos gratos où on pioche des cartes ou on flip notre leader, ben on peut les faire sur cette attaque là. Donc en fait on tape rarement à 20 000 en fait, hein. Souvent on fait dès qu'il y a une attaque qui passe on fait des combos. Donc en fait elle tapait souvent à 25 voire à 30 double. Donc ouais, vraiment bonne carte. Et en plus attaque 2 fois. Qui tue en ignorant barrière. Ça peut être cool contre un signe promo qui a 24 000. Ou d'autres saloperies. Et le -2 qui est mine de rien très intéressant. On va dire face à Kid-Ku. Ça peut nous permettre quand on a un peu plus d'énergie de faire le -2. On met toutes ces battles à 5000. Même si ce qu'il laisse on les met à 5000. Et derrière, ben, on les finit au combat ou par l'effet de notre leader qui met -5000 lorsqu'on attaque. Donc ça peut vraiment permettre de raser des boards entiers. Même si bon, malheureusement, Kid-Ku, ils ont 30 000 et pas 25 000. Donc il faut compléter avec des petits -5, -10, -15 avec d'autres cartes. C13, Gohan ou même Z-Battle Vegeta. Mais voilà. Et en plus, le -2 peut donner 5000 de puissance à tout, pendant tout le tour jusqu'à la fin du tour adverse. À une carte. Attention, si vous le mettez sur le leader, même si vous êtes non éveillé, si vous passez votre leader non éveillé à 10 000 pendant le tour adverse, et qu'après vous allez flipper votre leader et le passer à 10 000, donc 15 000 avec le +5, il faut faire attention, mais vu que vous le passez à 10 000, vous ne pourrez pas faire l'effet de la SR dans votre drop. Parce que celle qui combo de la drop, il faut bien que votre leader soit un terrien qui a 5 000 de puissance exactement. Donc si pendant le début du tour adverse, votre leader est déjà à 10 000, et ben vous ne pourrez pas faire celle-là de la drop. Donc il faut bien garder en tête que il faut que vous les ayez en main. Voilà. Quand elles sont en main, c'est pas grave, il faut que votre leader ait 10 000. Donc si vous êtes du premier côté et vous l'avez genre boosté de 5 000, et ben vous pourrez quand même faire vos flip PV mais de la main. Et encore une fois, attention, si vous voulez vous amuser à jouer ça et faire Senzu en premier et pas claquer vos flips tout de suite, bah voilà, vos flips vous pourrez pas les faire si votre leader est à 15 000. C'est-à-dire que si on vous attaque, vous faites d'abord double Senzu et vous dites ok c'est pas grave, double Senzu, je défends l'attaque à 10 000 et après je ferai ça, je passerai de l'autre côté, bah vous pourrez pas. Vous pourrez pas parce que vous serez un leader qui aurait 15 000. Donc bien garder ça en tête, le tour où vous faites le -2, pour passer votre leader à 10 000, il faut avoir une de ces trois là en main. Et pas juste se dire qu'on a celle-là en drop et ça marchera. Voilà, faut garder ça en tête, mais c'est un pseudo Senzu aussi sur notre leader, donc c'est cool. Ou sur lui, voilà, parce que 25 000 à unisson à aller chercher, c'est chiant. 2 marqueurs, donc voilà, c'est souvent, si vous mettez le 5000 dessus, bah, ça fait que souvent pendant le tour adverse, on viendra pas vous le chercher. La SCR est d'ailleurs très bon moyen de jouer avec cette carte là, parce qu'on peut se permettre de jouer cette carte, être full tap, et pendant le tour adverse, un Nova ou un Océanis, ils vont peut-être se dire haha, j'ai déjà des dragons, il est full tap, je vais faire Annihilator, il pourra peut-être faire Beerus, mais il pourra pas faire ses Senzu. Et derrière, on fait juste ok, pan. Et derrière, il a peut-être joué sur un Annihilator, donc il a peut-être commit ses 3 énergies. Et il va pas pouvoir faire toutes ces attaques de dragon, de SCR, de Oolong, de tout ce que vous voulez. Il aura plus qu'une attaque leader et une attaque unisson si on a une. Mais voilà. Donc comme ça, on a 7 lui, on survit grâce à Pan. Et ensuite, pendant le tour adverse, on a 5 énergies. Et on peut faire le -2 en toute impunité pour gérer tout son board. Enfin voilà, parce que les boards de 30 000 c'est chiant, il les clear pas lui tout seul. Et Rouge d'ailleurs a du mal à full clear des boards de 30 000 plus. Donc voilà, très bonne carte. Et la dernière carte, je pense que j'ai vraiment bien apprécié la voir. C'est une carte qu'on ne peut jouer que... Enfin, on peut la jouer autrement pour 2, mais on la joue quasiment que quand on a un Cell Max. Car c'est un Android rouge qui a un coût de 7 ou plus qu'on joue seulement pour une énergie. Sachant que son permanent réduit son coût en énergie de 1. Donc on le paye que une énergie et 3 Z. Si on a un Android rouge de 7 ou plus. Donc il a déflexion, réplique bloqueur, 15 000, et quand il attaque, il va combo un Android de notre drop. Donc c'est un peu un Z-Vegeta, donc ça peut nous permettre de faire une pioche avec notre leader sans dépenser notre main. Il gagne barrière jusqu'à la fin du tour adverse, donc comme ça on fait une attaque avec lui à 20 000. Ensuite il se relève parce qu'il a réplique, et pendant le tour adverse, on a 15 000 bloqueurs barrière, qui en plus, une fois par tour, quand il active bloqueur, il se relève, donc on a un double bloc à 15 000, sachant que notre leader est à 10 000.
et bah c'est cool d'avoir un bloqueur 15 000 parce que bah on part de plus haut, on part de 15 000 et non de 10 000, donc voilà, c'est vraiment très très cool. Et voilà, ça nous fait un peu des tours agressifs où on met Selmax, on attaque, il se relève, il est à 10 000, on ne rattaque pas avec lui. Ensuite on sort C14, C15, on rattaque à 20 000, potentiellement on joue C13 et là on a une armée de bloqueurs, Selmax, C13 et C14, C15, on a 3 bloqueurs. Pour défendre, on a un peu rasé le board, on a mis moins 15 000, enfin voilà, on a vraiment une armée, on est très bien défensivement et on a un bon board, donc c'est vraiment une très très bonne carte qui se joue pour pas cher. Voilà, ensuite bah, on va finir par le side deck qui est très important dans ce format BO1 pré-side. Donc forcément je commence par l'évidence, mais le troisième et le quatrième violent trait qui sont primordiales, j'aurais peut-être pu en mettre plus en main deck, mais voilà, je me suis dit 2-2, ça suffira. Mais voilà, ce tournoi, ça m'a bien appris quelque chose, c'est que peut-être que mon deck doit un peu plus penser au top et avoir déjà des éléments de side deck dans le main deck. Si j'ai confiance en moi, il faut que je me dise que je vais faire top. Et là, ça peut me donner un edge d'avoir des cartes de side déjà dans le main deck pour la première game du top. Sachant que malheureusement, le jeu de DB, bah, en fait, c'est des tours assez longs, des games assez longues. Et très souvent, on n'a pas le temps de finir la deuxième. Et la troisième, c'est très rare de la faire. Donc voilà, en fait, ça montre que c'est assez important d'avoir des cartes de side dès notre main deck. Car il faut penser au top 8 en fait, ou top 16 selon la taille du tournoi. Donc j'aurais pu voir ça. Donc voilà, 2 violents traits en plus, un troisième dance dans les match-ups où bah effectivement violent trait n'est pas présent. Une Whisk Coercion, j'adore cette carte dans ce deck. Negate plus d'étape 1, ça combat très bien avec Dance, c'est-à-dire qu'on fait Dance, il n'a pas de ZD énergie pour taper avec des gros tons, donc il tape avec son leader. On fait Whisk Coercion, on reste safe avec une énergie open si jamais il nous joue une dinguerie, et on a Negate l'attaque leader pour pas qu'il ait pu comboter une grosse battle, pour qu'il puisse payer cette Z énergie qu'il a combotée pour une attaque de battle en plus car on a fait Dance. Donc ouais, ça combote bien dans les match-ups où il nous faut un peu plus de contre. Par exemple vert, où il nous faut absolument un contre sur Goku Gohan Solidarity, bah c'est une bonne carte. Le petit espace-temps qui gagne double frappe, voilà, dans les match-ups où c'est moi l'agresseur, ou les match-ups meul où on aime bien jouer plein d'espace-temps. Voilà, vu qu'on a joué Secret Identity, et bah les gros tons style Gohan Goku Solidarity, et bah ils nous font chier, on a du mal à les gérer. Et du coup, bah, j'ai choisi ce Bardock Fully Unleashed qui est un espace-temps 5. Il a que 25 000 de 30 000 pour le Vegeta qui warp n'importe quoi. Mais lui, il warp toutes les battles qui ont un coût de 6 ou plus. Et ça va être très important, notamment dans les match-ups Nova et Oceanus qui eux ont des gros dragons qui ont des coûts de 6 ou plus. Donc en fait, au lieu de gérer un dragon, et ben on en gère 2, 3 avec une seule carte. Donc voilà, je me suis dit, si pour 5000 on va dire de puissance, je préfère avoir une carte qui gère 2 cartes parfois, plutôt que gérer qu'une seule carte mais qu'elle ait 5000 de plus. Voilà, petite notation à noter aussi que lui ne peut pas gérer un contre B1 alors que Vegeta à 30 000 peut gérer un contre B1. Mais en général on a des petits moins 5000 ou des moins 15000 qui traînent, donc les EB1 c'est pas trop grave. La petite Aruaru que je trouve toujours aussi incroyable. Les decks verts en général ont pas de CP 3 ou moins, 3 ou plus, excusez-moi. Ils ont Bujin maintenant, mais 3 ou plus ils ne peuvent pas, et donc ça nous permet de faire des tours un peu plus gros, donc très cool. Genre vous avez 4 énergies, vous mettez Selmax, vous faites Aruaru, vous relevez vos 4, vous installez ensuite le Goku Unisson. En plus, elle a 15 000 crits, c'est une carte sur laquelle on aime bien comboter parce que c'est un crit. Donc ça nous permet de rentabiliser nos free combos avec nos flip PV. Donc voilà. Beerus Ball, très important dans pas mal de match-up en vrai. Ça empêche les Shaozu, les Videl de Kid Ku et les Bulma. Parfois pour un PV au lieu de payer d'énergie pour les tours de culte, c'est vraiment cool. Et parfois ça nous donne un petit boost pendant le tour adverse pour gagner 5000. Donc voilà, ça compte les 15 000 ou moins, donc c'est vraiment une très bonne carte en 2 exemplaires. Allez, une des win conditions du deck, et je pense un des regrets de mon tournoi, c'est de ne pas avoir mis un Freezer en main deck. Je pense que j'aurais enlevé Louis pour mettre un Freezer main deck. Et voilà, ce Freezer triple frappe 30 000, qui est tutorisable par Shield, qui est en fait, quand on se rapproche du deck out, parce que ce deck là peut mourir tout seul au deck out, ça pioche plein, et donc si en face on a un deck qui tient bien, qui arrive à bien se défendre,
on peut mourir avant lui au deck out. Et là c'est un peu l'inverse, on le joue et on deck out l'adversaire avant nous. Et contre Kitu, ça marche très bien, on spam les violents traits, du coup il a ses 30 000 qui sont là mais elles peuvent pas attaquer. Et derrière on fait le freezer, il nous fait Shaozu, on laisse passer, il nous met moins 15 000. Et la Videl par contre on l'a CP avec Beerus Ball, et donc il lui faut absolument les deux, et que nous on n'est pas Beerus Ball, donc en général c'est très bien. Donc voilà, c'est un bon finisher, voilà, en plus les gens parfois ne s'y attendent pas. J'ai eu la chance de pouvoir meuler un Kitku, mais le deuxième on va dire a fait végétaux secrète et je l'avais en main, donc forcément il a joué au tour après. Mais voilà, c'est une très bonne carte même contre d'autres match-up. Je pense que même contre Océanus c'est très bien. Il y a le débat de le rentrer ou pas parce que contre Océanus il meurt déjà assez vite. C'est-à-dire que souvent à la fin de son tour 4 il a déjà plus de cartes dans le deck. Donc je pense que c'est un match-up où il faut juste survivre. Mais voilà, il y a des match-up où je pense que vous pouvez gagner à la meule. Voilà, moi je l'avais rentré contre Végétaux BT26 vert, qui est un deck qui va beaucoup cycler avec ses Potara et avec ses fusions. Et voilà, je pense que je pouvais finir avec ça, donc c'est vraiment une très bonne carte. Il y a des tours mais un peu méchants à faire, où vous installez le Z Unisson à 4 marqueurs, vous n'utilisez aucun effet, à tour de l'adversaire, vous faites pan, ensuite ça revient à votre tour, vous jouez le freezer, ensuite vous faites le moins 2 du Goku, vous mettez moins 25 000 à tout le board adverse, donc du coup freezer vous permet de mêler plein de cartes. Mais il lui reste encore beaucoup de boards, parce que je vous ai bien dit tout à l'heure que la plupart des boards ils ont des 30 000 ou plus. Donc vous me les plein une fois, mais tout en laissant son board avec le Goku. Et derrière le Freezer attaque, et vous finissez son board et vous le faites meler peut-être 16 quoi, un truc comme ça. Donc c'est vraiment très rigolo. Sachant qu'en plus vous avez même votre petit leader aussi, qui peut mettre moins 5000, tout mignon, mais qui en fait se transforme en meule 2. Donc voilà, c'est vraiment une win condition du deck. Et je regrette de ne pas l'avoir mis en x1 à la place du Whis. Voilà. Ensuite, ce petit Vegeta qui nous permet, tout comme la Beerus Ball, d'empêcher des Floodgate ou des cartes importantes comme Océanus. Par exemple, les Zamasu, ils ne vont pas tous vous taper vos PV. Donc Beerus Ball est inutile car il faut 4 PV au moins. Et au moins ce Vegeta là, ça peut, alors malheureusement pour 2 énergies, mais ça peut CP des Océanus stop turn. Et ça vous permet de continuer à bourrer comme un animal. À travers Océanus, et ça c'est très très appréciable. Voilà, c'est une bonne carte, pas obligatoire, mais je savais pas trop quoi mettre et je me disais que voilà, il y avait ce côté, j'ai un peu peur de Zamasu, ça CP Océanus, même si j'ai 8 PV, parfait. Voilà. Et ensuite dernière carte, le petit Broly Crown, qui à la base ne devait pas être lui, mais merci l'appli Bandai TG+, je ne pouvais pas sider une Z-card dans mon side deck sur l'appli, ça ne voulait pas. Et donc, à défaut de pas m'enregistrer dans le tournoi et donc de louper le tournoi, j'ai choisi de remplacer le deuxième Goku Z Unisson que j'aurais mis à la place par un Broly Crown. Voilà, je me disais que le Goku ça permettrait peut-être d'avoir un autre finisher face à Bleu. Bleu pouvant facilement gérer Rush Attack avec des Goku rosé et black ou une Z extra bleu ou le Beerus Realm of the God. Voilà, alors que voilà, le Z Unisson Goku, sa barrière, bleu le gère pas, à part avec One Piece, donc si tu mets le deuxième en général, il se fait pas gérer. Voilà, je me disais que c'était très bien, mais en même temps, voilà, pour les Crowns, c'était un peu une carte qui était bien contre bleu aussi, donc ça a fait le taf. Je l'ai rentré une fois au final, hein, toutes les cartes de mon side deck, elles sont rentrées dans le main deck au moins une fois. Donc je pense que mon side était bien construit. Vraiment, pour moi en fait, le deck était vraiment bien construit. Peut-être juste voilà, ce petit freezer que j'aurais peut-être mis à la place du Whis, et peut-être un troisième violent trait ou un Vegeta main deck ou un Beerus Ball main deck. Voilà, ça. En fait, ça a vraiment changé un peu ma vision de jeu sur le format BO1 Preside en se disant qu'en fait, le top c'est pas BO1 Preside, c'est BO3 et qu'il faut penser à, si on arrive à bien performer en ronde, penser en fait au top, et ça nous aide beaucoup pour la game 1 parce que c'est la game la plus importante en fait. Voilà, donc faut savoir qu'en ronde j'ai fait 6-2. Ayant perdu parce que j'ai très mal joué face aux Zamasu Meul qui a fini deuxième, excuse-moi, du tournoi. J'ai très mal joué un de mes tours, il me fait dormante et je fais pas mes flips PV pour passer du côté à 5000 pendant mon tour. Comme ça, à son tour, je passe du côté à 10 000. J'ai pas comboté. Et en me disant, ouais, c'est pas grave, je vais comboter sur la deuxième attaque parce qu'il m'a fait dormante. Et forcément, ma deuxième attaque, il la negate. Et du coup, je peux pas combo.
Du coup, je suis du mauvais côté, je suis à 10 000 pendant son tour. Si je passe de l'autre côté, bah, je suis à 5 000. Du coup, je prends très 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 cher. Et je me dis que je peux descendre à 1 PV, c'est pas très grave. Même si je joue Cellmax, autant prendre les PV en fait. Rester à 4 PV, ça ne sert à rien. Et il me fait Cellmax, et je me dis ok, tout va bien. Sauf que bah, je connaissais pas la Z-card Bojack qui est sortie récemment, qui permet bah, de KO sa SCR, et derrière bah, il m'a infligé le dernier PV. Donc voilà, misplay parce que j'ai mal joué pendant mon tour et donc j'étais du mauvais côté, et aussi parce que je connais pas, c'est pas une interaction. Et il a bien joué, il a bien compris que faire de la value et me meuler ça allait être compliqué, parce que j'ai réduit ses battles, et donc il a entre guillemets choisi la voie de l'agression parce qu'il jouait Cellmax, et je pense que c'est une bonne chose de jouer Cellmax dans Zamasu, car il y a des decks que vous n'allez pas pouvoir meuler, et donc avoir l'option Cellmax pour finir des games avec Cellmax, bah, c'est très très bien. Donc voilà, il a mieux joué que moi, voilà, il n'y a rien à dire. Et ma deuxième loose c'était contre un Kidku. J'ai peut-être un peu grid, mais j'ai vu une opportunité de gérer tout son board, et je l'ai prise, mais au coup de me full tap. Et je me disais, bah, j'ai un Beerus et des Senzu, ça va le faire. Sauf que bah, il me fait secret végétaux tout de suite. Il me vire mon Beerus, et bah, j'ai 4 PV. J'ai pas de Beerus super combo, j'en avais qu'un, il l'a viré. Il m'attaque, et même si j'ai des Senzu, bah, je suis full tap, donc il me fallait absolument un Beerus. Je fais mes 3 pioches, je pioche pas d'autres Beerus, il a all-in, et j'ai perdu, voilà, comme ça sur le spot. Peut-être que j'aurais pu mieux la jouer, mais voilà, pour le coup, un peu moins de regrets sur ça là. Et ensuite, bah, j'apprends que je suis qualifié en top 16 parce que mes deux loups, je les fais ronde 4, non, ronde 5 et 6, donc je les fais assez tard. Ce qui me place 11ème à la fin des rondes, parce que je suis en 6-2. Donc ça me permet de passer en top. Top 16, j'affronte Big On Notation qui jouait Bojack Bleu. Assez stressant parce que c'est un très bon joueur, et puis accessoirement champion d'Europe 2022 et vice-champion du monde 2022 ou 2023, quelque chose comme ça. Mais voilà, très bon joueur. En plus, c'est un joueur qui a une bonne vision de jeu, qui n'hésite pas à jouer des decks rock. Enfin, c'est le genre de gars qui va moins se faire surprendre en fait. C'est plus ça. Et puis il connaît très bien son deck. Et moi, à l'inverse, c'est peut-être une des premières fois où je connais pas ce qu'il fait exactement. Donc j'ai un peu le stress, mais voilà, on va dire que je me renseignais un peu avant le top. J'arrive à peu près à comprendre ce que fait son deck. Ça ressemble assez à C16 en vrai. On met des Bojack Brigade ou moi des C16 Arrival, on les joue depuis nos énergies et on fait des trucs, donc on gagne des body gratos. Et donc je comprends vite en fait que dans notre game, bah il a pas de chance, il a peu de Bojack, il a peu de Bojack Brigade en énergie, donc bah il a pas beaucoup de choix sur ce qu'il va jouer en fait. Il a pas des body gratos qui viennent. Il me semble qu'il n'arrive pas à ramp T2, donc en fait il a clairement pas la meilleure sortie de l'année. Moi on va dire que ma sortie elle est moyenne, mais voilà, elle est pas très agressive. Et on fait une game 1 de genre 50 ou 55 minutes, très 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 longue. J'arrive à gérer 2 Dabra Unisson, à gérer pas mal de cartes qui jouent. J'arrive à tanker sa Mono Kefla drop 7 35 000 qui lui le fait piocher 3, moi bottom 3 cartes de ma main. J'arrive à tanker ça. Je joue autour de sa Gone Beast parce qu'à un moment j'ai 2 PV. Et à la fin il all-in et ça passe, genre j'arrive à défendre et à 10 000 de combo près, c'est à dire qu'il me restait que 5 000, du coup à mon tour j'arrive à le finish et on fait la deuxième game, mais je joue assez vite je pense, mais il n'arrivera pas on n'arrivera pas à la finir, donc je gagnerai comme ça. Voilà, malheureusement j'aurais bien aimé voir, on va dire, une game où on a tous les deux une bonne sortie, notamment lui quoi, et voilà. Ensuite bah, on avait le top 8 où je perds contre un très bon ami à moi, David Vargas, voilà, qui fait partie la team des Espagnols qui ont fait qui ont rempli le top 4 à eux tous. Voilà, on se connaît, on avait déjà joué ensemble, donc voilà, c'était cool et en même temps triste parce qu'un ou deux devait gagner et l'autre devait perdre. Donc la première se joue très très lentement, très très longuement, et je perds parce qu'il me sort les 4 dormantes, j'arrive jamais à passer. Son deck ça tank de fou, donc j'arrive jamais à passer. Et moi j'arrive à tank sa discard, Gohan Solidarity, je dois contrer, il me défausse 1, et successeur 8, Singeta, je redéfausse 2, j'arrive à tanker tout. Malheureusement bah vous voyez j'ai que 53 cartes dans mon deck, et pour tout tanker bah je suis obligé de piocher comme un cochon, ce que mon deck peut faire hein. Mais bah à la fin il me reste 2 cartes dans le deck et j'allais perdre à mon tour, et donc je tente à all-in. Sauf qu'il a son 4ème dormante, son
Son leader est à 35 000 parce qu'il a fait sa secrète Goku Kaio, on va dire. Donc ouais, et ma secrète était dans les 2 dernières cartes. J'arrive à le passer à 1, même s'il a 35 000 et qu'il me fait dormante. Je fais ces 13 pour piocher mon avant-dernière carte. J'avais une chance sur 2. Mon avant-dernière carte, c'est bien la pan. Donc je la pioche, je la joue, j'attaque et il me fait une rage. La rage avec Gohan SS2 dessus. L'attaque est annulée, j'ai une carte dans le deck, je peux plus attaquer, donc je perds la game. Et la deuxième, je pense que j'ai jamais joué aussi vite, mais voilà, il tank et voilà, il passe en top 4 et je m'arrête là. Donc voilà, l'aventure s'arrête là, un peu triste, j'aurais bien aimé aller au World, mais c'est la vie. Donc voilà, fin on va dire du deck profile et du report. Encore un gros GG au staff, aux joueurs qui étaient présents, à Nicolas et Alexis et Enzo, car on a bien représenté la France à ce tournoi-là. Alexis qui en plus a joué KB, ça j'ai kiffé. Je pense que je vais regarder un peu sa decklist, son deck profile pour moi le jouer un peu de mon côté parce que c'est tout ce que j'aime. De la revolt, de la défense, de la détape, c'est un peu tout ce que j'aime, donc hâte de voir son deck profile. Et voilà, bonne chance à ceux qui iront à Los Angeles. Et puis moi je vous retrouve sur de prochains events et sur de prochaines vidéos que je posterai. Voilà, donc vive DB Master, vive les cartes et on se retrouve à la prochaine. Ciao ciao.